Coucou mes chéris, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, aujourd'hui je teste le nouveau micro que Marie m'a offert. Les micros quoi, pour avoir un son beaucoup plus mieux, même si je m'éloigne, il n'y aura pas d'effet d'éloignement, voilà. Et en plus, elle a payé pas trop cher, elle a payé en ligne, donc du coup ça coûte 3 fois moins cher que tout ce qui est achat en physique. Alors, je suis en train de tout tester. Je profite qu'il fasse un peu beau, qu'il y ait un peu de soleil pour vous parler de parfums et après, je vais pouvoir les ranger ceux-là. Parce qu'en fait, si je les laisse trop longtemps dehors, ça va s'abîmer. Je vais parler des parfums, mais aujourd'hui, pas n'importe lesquels. C'est des parfums que je reçois, que j'ai reçus. J'en ai sélectionné quelques-uns, j'en ai reçu beaucoup ces derniers temps. Et merci infiniment à toutes celles qui m'ont envoyé leurs parfums à toutes celles qui et puis à ma sœur qui m'a fait aussi qui m'avait donné aussi une brume de chez Sol de Janeiro dont j'aimerais en parler dans cette vidéo. D'abord la brume. Mince, elle est où cette brume? Écoutez, je la cherche, je la trouve plus, je sais plus où elle est. Je sais pas où elle est. Qu'est-ce que j'en ai fait de cette brume? Alors, je vais pas passer mon temps à chercher les brumes maintenant. Je sais plus. Franchement, je sais plus où qu'elle est. Enfin bref, après 5 minutes à chercher, je la trouve plus. Je sais pas où elle est. Ah si, elle est là. Ah, voilà. La brume 71. Elle m'a donné quand j'étais malade et qu'elle était venue me voir. Alors, j'adore cette brume. On peut la mettre vraiment en hiver. C'est une brume d'hiver. Hein. Pour moi, c'est pas une brume pour l'été parce que ça a des notes de noix et de caramel salé. C'est des notes de caramel. Si vous avez l'habitude, vous savez, de manger du beurre au caramel, du beurre salé au caramel ou du beurre caramel salé sur un bout de pain, c'est une spécialité bretonne, je crois. Et ben, vous allez aimer ce parfum. Il est magnifique. Il sent la mer, il sent le sel, il sent le beurre, il sent les noix. Et franchement, il est beau. Il est vraiment beau. Je mets pas beaucoup. Franchement, je mets pas beaucoup parce que si j'en mets trop, je vais sentir le sucre cramé, enfin cramé, mais bon, dans le bon sens du terme. Et je n'ai pas osé le porter. Et au final, j'ai vu sur Showbie un magnifique parfum. Ils le font aussi. C'est celui-là. C'est le 2567. Voilà. Il est très très beau. J'ai chargé. Hein. Oh là là. Oh, il est très très beau aussi. Il est magnifique. Il ressemble pas tout à fait parce que je l'ai encore plus chargé. Attention, c'est jaune. Hein. Vous ne mettez pas sur vos habits. Hein. Ceux-là, vous ne mettez pas sur les habits clairs. Parce que si je mets sur ma robe en soie brodée, ça va pas se faire. Voilà. Alors, des notes. Alors, c'est le Cherosa 71. Hein, c'est le... En fait, c'est le meilleur de leur Cherosa. C'est le plus beau. Ensuite, ma fille, elle aime bien le Cherosa 59 aussi. Il est aussi tout aussi magnifique. Très, très beau. Très, très beau. C'est alors, les notes de tête. Enfin, il n'y a pas de notes de tête, il n'y a pas de notes de cœur. C'est une gamme de notes. Du caramel, de la noix de macadamia, de la vanille, du chocolat blanc. Ah voilà, je savais bien qu'il y a un peu de sel. Du sel de mer, contrairement au sel de montagne. Et la fleur de coco. Oh là là, qu'il est beau. Moi, je l'ai bien descendu. Alors, je l'aime beaucoup et c'est un parfum d'hiver, attention. Celui-là, c'est un parfum. Alors que ça, c'est une brume. Mais ils le font aussi, les brumes. Hein. Moi, j'ai commandé les brumes, la crème,
la totale chez Cherosa pour moi. Et j'en ai commandé aussi sur Shopee pour moi. Comme ça, histoire d'avoir un stock. Voilà. Ah, je l'aime énormément ce parfum-là. Oh là là. La brume, elle dure pas longtemps, elle dure 5 minutes, 10 minutes sur moi, pas plus. Mais le parfum, il tient. Mais il tient 2 heures minimum. Oh là là, ma fille, tout ça parce que ma fille me dit, maman, j'ai beaucoup de brume chez eux, mais il me manque la crème et il me manque les parfums parce que les parfums, je crois pas qu'ils en font. Et s'ils en font, ça ne tienne pas. Et moi, je cherche sur Shopee et moi, j'adore Shopee, j'adore cette boutique. Je crois que je vais en dépenser encore. Mais là, je vais arrêter un peu. Je vais rentrer voir mes parents. Je vais voir ce qu'il y a là chez eux. Je vais remplir leur frigo. Bien que ma sœur y est cette semaine et remplit déjà le frigo. Et puis, je vais les aider un peu parce que c'est des... Vous savez, quand on parle de retraite des vieux, il faut arrêter de dire qu'ils gagnent beaucoup leur vie. En fait, ils ne gagnent pas du tout. Mes parents, je sais qu'ils sont au minimum de retraite. Ça veut dire... mon père, il a bossé pendant 35 ans. Hein. Pendant 30 à 35 ans, je ne sais pas, en France uniquement. Mais il a travaillé chez lui depuis tout petit. D'ailleurs, si vous voulez revoir les épisodes où j'ai raconté toute son enfance et ce qu'il a... Son enfance au Vietnam, la vie qu'il a menée au Vietnam avant la chute de Saigon, avant la grande catastrophe, on va dire, avant la mainmise des Viet Cong, c'est-à-dire du régime autoritaire communiste sur le Vietnam, et ben, vous pouvez retrouver tous ces épisodes-là. Si vous êtes intéressé, écrivez-moi, je peux vous mettre les liens de ce qu'il a, de son enfance, de sa vie d'avant-guerre, après-guerre, et de sa fuite jusqu'en France, où il a encore travaillé énormément. Voilà, donc il a passé toute sa vie à travailler. Je crois qu'il a travaillé à l'âge de 4-5 ans. Oui. Et il a toujours travaillé. Et quand il arrive à la retraite, avant d'arriver à la retraite, il était déjà très très malade, très gravement malade, quoi, je veux dire. Aujourd'hui, voilà, c'est délicat. Heureusement que nous sommes en France, heureusement que les frais médicaux sont pris en charge grâce aux cotisations des actifs. Donc, et pour ceux qui partent à la retraite, ils perdent la moitié de leur salaire. Ils perdent carrément la moitié de leur salaire. Donc, il faut arrêter de viser les retraités. Il faut arrêter de viser les très petits salaires. Je m'adresse à ceux qui gouvernent ce pays, aux idiocraties qui gouvernent ce pays. Déjà, en tant qu'actif, on a du mal à joindre les deux bouts parfois. Mais en tant que retraité, je peux vous dire, si vous avez l'habitude de ne pas joindre les deux bouts quand vous travaillez, quand vous partez à la retraite, vous voyez votre salaire divisé par 2. Et j'aimerais bien un jour qu'un président ou 2 de la République française, avec leurs épouses, touchent le minimum de retraite pendant 1 an, sans aide, sans chauffeur à vie, sans voiture de fonction de je sais pas quoi, fonction d'ex-retraité républicain à vie. J'aimerais que tout cela, au moins, qu'on en prenne 2 ou 3, qu'on les mette au minimum de retraite, vraiment, pendant 1 an, sans aide, sans rien, que ça. Et malade, qu'ils soient malades et mis à la retraite, au minimum, je peux vous assurer qu'il y aura une révolution illico presto de leur part. Voilà pour ce que mon coup de gueule sur les idiocraties, les stupidités qui sont au pouvoir et qui visent carrément les petits salaires et les petites retraites. Parce que mes parents, sans nos aides, sans ma sœur qui lui verse beaucoup de sous tous les mois, sans toutes les sœurs qui se réunissent pour leur payer ne serait-ce qu'un minimum de courses de
réparation voiture, réparation frigo tombé en panne, aider aussi la femme de ménage sur place, je peux vous assurer que eux, ils vivront, mais quasiment à la rue. C'est-à-dire qu'ils ont, voilà, c'est comme ça, avec 600, 700 000 maximal de retraite, je ne sais pas comment vous allez vivre. Moi, on me donne 700 €, c'est pas possible. C'est pour ça que je me suis battue, passer des diplômes, parce que c'est une société française, diplôme. On parle de diplôme, on parle même pas de compétences. Voilà, c'est mon coup de gueule et moi j'ai passé le plus possible de compétences, de diplômes et tout ça pour me hisser à un salaire minimum acceptable pour moi, pour que je puisse vivre. Je sais que tout le monde n'a pas les mêmes forces mentales comme nous qui avons été malmenés de toutes parts, parce qu'enfants de réfugiés, je peux vous assurer que on se bat mais 10 fois plus que la normale pour pouvoir hisser la tête hors de l'eau, garder la tête hors de l'eau et se hisser au-dessus de la masse, smicard, pour dire voilà, moi je ne veux pas vivre du SMIC, je ne veux pas me placer au niveau du SMIC, je veux aller au-dessus, ne serait-ce que pour pouvoir payer les études de ma fille plus tard, l'aider un peu dans ses cours, parce que voilà, et puis aider aussi les vieux, nos vieux à nous, quand ils seront plus âgés, qui peuvent plus passer la serpillière, l'aspirateur, ou tout simplement aller en maison de retraite, et qui ne peuvent pas se le payer, voyez. Alors que nous, on ne met pas nos vieux dans les maisons de retraite, on les maintient au minimum, au maximum à la maison, et on fait venir des gens pour les aider. Et je peux vous assurer que s'attaquer comme ça aux retraités et aux étudiants, parce que je connais aussi les étudiants qui sont hyper pauvres, mais d'une pauvreté extrême, c'est ces deux catégories-là qui sont les plus vulnérables et les plus à plaindre, quoi. Entre les deux, bon bah t'as les smicards, t'as les plus que smicards, les moins que, voilà, des travailleurs à temps partiel parce qu'ils n'ont pas d'autre choix, les mères au foyer, enfin les mères célibataires qui n'ont pas de choix, qui bossent, et puis voilà. Moi je dis qu'on arrête de s'attaquer aux gens les plus faibles. C'est tout. Voilà mon coup de gueule pour ce matin, parce que quand j'y pense. Et récemment, j'ai lu un bouquin qui parle très bien de ça, qui parle pourquoi est-ce qu'on noie la masse comme ça et on réduit les gens à l'esclavage carrément. Et franchement, ça m'a tué, quoi. Je suis pas complotiste, je suis pas dans cette gamme-là, je suis pas dans ces eaux-là, parce que vous voyez bien que je bosse et que je m'en sors comme je peux. Mais quand je regarde au plus haut niveau et que je vois que ce qui gouverne ce monde n'est pas les politiciens que vous voyez, c'est même pas physique, c'est une force noire phénoménalement dark, avec leur intention noire, visqueuse, qui est en train de massacrer toute vie sur Terre. Je peux vous assurer que ça m'a foutu un coup. Voilà, ce sont des révélations que j'ai eues là entre-temps, et puis voilà, j'en parlerai sur ma chaîne YouTube de bien-être et de développement personnel, mais sachez que je suis pas contre le système, je vois ce que c'est, et petit à petit, j'espère que les gens vont se réveiller et qu'ils vont dire stop aux privilèges de l'idiocratie, stop aux privilèges qui ont perpétué depuis bien avant la Révolution française. Avant, c'était les rois, les monarques et tout. Aujourd'hui, c'est des présidents et leur cortège de députés et de sénateurs qui servent à rien. Voilà mon avis sur et pourquoi est-ce que je m'intéresse aux parfums, notamment des parfums dupes.
des parfums dupes parce que c'est exactement la même chose, sans étiquette, sans que c'est marqué ici Chanel, Dior, etc. D'accord? Bien que la maison Chanel, je l'admire énormément parce que leur jus et leurs senteurs sont indémodables. Mais tout ce qui est Guerlain et autres, je pense que ça a été massacré aussi. Parce que j'étais allée sentir plusieurs fois les Guerlains. Je peux vous assurer que des fois, ça ne tient pas sur la peau. Voilà, c'est comme ça. Et a pris extrêmement cher. Donc, j'ai reçu des parfums, des cadeaux. J'ai reçu beaucoup de cadeaux. Donc, ma sœur, merci infiniment pour m'avoir fait découvrir les Cherosa. Et c'est pour ça que je me suis permise d'acheter le parfum, cette fois-ci, le parfum. Parce qu'eux, ils font aussi la crème. Ils font des brumes pour les cheveux. Oh là là, que c'est beau. À ce propos, j'ai une brume pour les cheveux. Non, j'ai pas une brume, j'ai une huile pour cheveux de la Love tubéreuse. C'est un petit truc de 50 ml. Oh, j'en ai mis 4-5 gouttes, j'en ai mis sur la pointe des cheveux et voilà, là, ça sent bon. Et ça hydrate les pointes et ça laisse un parfum magique, magnifique. Voilà. Donc ici, Sol de Janeiro, ici le 25-67, pareil, la même chose. Vous voyez? Voilà. Je suis hyper contente et j'ai bien descendu. Ah, celui-là est dur. Il reste des heures sur la peau. Là, là. Alors que l'autre, c'est une brume. C'est une brume et c'est vraiment, voilà. Ça dure pas longtemps. Ça dure 5-10 minutes, c'est tout. Alors, les cadeaux que j'ai reçus. Oh là là, merci infiniment. Oh là là, elle va se reconnaître. Hein. Merci. Ah, vanille santal. De réminiscence. Oh, oh je l'aime beaucoup. Alors je vais vous dire ce que c'est. Vanille, santal, rem. Oh là là. Ah là là. Les accords principaux, woody, powdery, vanilla. Enfin, bois, poudre et vanille. Warm, spicy, musc, balsamique, caramel et sweet, sucré. C'est hyper classe, c'est léger, c'est aérien et ça léger au départ et après c'est pas un truc qui vous pulvérise au loin, non, c'est un truc léger, hyper classe, très très doux, mais persistant, very persistent. Ok. Alors, en top note, vous avez des épices, du caramel, voilà. C'est beau. Et la bouteille, elle est pas, vous voyez, En middle note, vous avez sandalwood, bois de santal, cashmere wood, bois de cachemire. En base note, vous avez vanille de Madagascar et du musc. Très très beau, moi je le sens comme ça, c'est waouh. Et oui. Santal Blush de Tom Ford. Si vous aimez ce parfum, vous allez aimer Santal Blush de Tom Ford. Moi, je ne l'ai pas senti, le truc de Tom Ford. Je n'ai pas encore senti. Juste un baiser de Fragonard. J'aime pas, la maison de Fragonard, elle ne tient pas. J'ai cheaté sur moi. À l'époque, j'avais acheté des gros 600 ml de Fragonard. Et ça m'a tenu pas beaucoup de temps parce que j'arrêtais pas d'en asperger. Voilà. Ça ressemble un tout petit peu à Sunny Side Up de Juliette Hazelgun, mais je préfère la vanille santal parce que le Sunny Side Up de Juliette, il a un côté beaucoup trop noix de coco. Je sais pas s'il y a de la noix de coco dedans, mais il y a trop de noix de coco. Voilà. Et
Et bah, il y en a plein, hein, ça ressemble à énormément. This Is Us de Zadig et Voltaire. J'adore cette maison, j'adore Zadig et Voltaire. Mais celui-là, il est beau. Carl est là, il est beau, très très beau. Voilà. Ensuite, je sais pas, ah là là, oh là là, ah celui-là, oh, celui-là. Celui-là, je voulais l'avoir depuis très longtemps. Et à chaque fois, quand je commande un truc, j'oublie. On dirait un soleil, un grand soleil, vous savez, qui orne les temples incas. Est-ce qu'il marche encore, lui? Oui, il marche encore. C'est le Mizcal. Le Mizcal, je crois que c'est Ar al-Zafaran, ou à la maison Absar. J'ai oublié, je vais vous le dire. Voilà. Ar al-Zafaran, j'adore. C'est un parfum de Dubaï. Il y a de la rose, il y a du bois, il y a de l'ambre, du musc, des épices, des patchoulis florales et animaliques. Oh, c'est beau. Rose. C'est une gamme de roses, de l'ambre, de musc, de bois de santal, de patchouli, de jasmin et de ylang. C'est un parfum hyper puissant qui en projette et qui tient des heures parce que je l'avais mis une fois, j'étais sortie et puis j'étais allée je sais pas où, je reviens et je le sens toujours et je passe devant quelqu'un, il m'a dit oh là là, oh, mais magnifique ce parfum, magnifique. C'est pour femmes très élégantes, très très classe. Et ça ressemble à quoi d'ailleurs? Ça ressemble à quelque chose que vous connaissez déjà. C'est un côté un peu masculin comme ça là. Mais doux, très très doux. Herba Pura de Tserjov. Mais sans le côté hyper frais. Ou Gris Dior de Dior. Voilà, c'était Gris Dior de Dior que j'ai senti comme ça. Il est magnifique, il est très très beau. Alors, oh là là. Je vais marquer là-dessus parce que je voulais tester aussi le Gris Dior de Dior. Et finalement, j'avais pas besoin. Voilà, Gris Dior de Dior, c'est le mythe Cal. Mythe Cal. La bouteille comme ça. Et du côté, bah, moi j'adore même le cabochon, il est beau. Bah, c'est du plastique léger, mais c'est hyper beau. Ouf, oula, ouf. Bah écoutez, moi je l'aime beaucoup. C'est tout à fait ce que je porte en temps normal. C'est-à-dire que c'est un parfum d'été comme un parfum d'hiver. Moi, de toute façon, en été, je porte des parfums aussi très épicés. De temps en temps, si je veux m'imposer carrément, si je veux entrer dans une salle, et puis je vais m'imposer, je vais mettre des parfums qui sont hyper caractériels, je veux dire. Voilà. Ensuite, celui-là. Le rose musc de Montal. Oh là là, celui-là, c'est mon préféré. J'ai eu la version Zara, c'est pareil, c'est la rose gourmande. C'est le 765 de chez Nox. Rose musc. Oh là là. Alors là, il est très fort, hein, celui-là. Il en impose. Hein. Oh là là. Hop. Je vais mettre là-dessus.
Écoutez, c'est ça. Hein. Ça sent exactement la même chose que chez Zara, la rose gourmande. Pareil. Je l'aime. Je l'aime énormément. Alors, rose, rose. Oh là là, mignon, pas ici. Elle a ramené un cadeau, bougez pas. Ah, désolé. J'ai dit tout mis dehors, parce que là, tout mettre dehors, j'ai tout mis dehors, voilà. Très très beau. Alors, rose, musc mental, de quoi ça parle? Vous le connaissez tous, hein? Si vous aimez le Zara, la rose gourmande de ces Zara, vous savez de quoi je parle. Tiens, je trouve pas. Alors, rose musc de Montal. Est-ce que c'est rose musc d'ailleurs? Rose musc Montal. Bizarre, il le trouve pas. Ah voilà, c'est rose musc. Le nom complet, c'est rose avec un S. Rose. Voilà, rose avec un S. Musc. Rose avec un S, voilà. C'est la bouteille rose. Alors, les accords principaux, rose, musc, poudré floral et avec des fleurs blanches. Il n'y a qu'une seule gamme. C'est rose, musc et jasmin, c'est tout. Oui, ils disent que c'est la rose gourmande Forer de chez Zara, c'est pareil, c'est la même chose. Ou le Fashionably London de chez Zara, c'est pareil, c'est la même chose. Voilà, donc si vous avez... Oh là là, si vous avez la rose gourmande de chez Zara, c'est pareil. Et le London de chez Zara, c'est pareil. Mais bon, chez Nox, pourquoi pas, pour le changer. C'est un cadeau. Il est très, très classe. C'est un des parfums les plus classes chez Zara. Et c'est un des parfums qui dure dans le temps, qui n'a jamais été discontinué de chez Zara. Bon, un jour, ça va être discontinué. Mais et pour l'instant, je crois que c'est une des gammes qui marche le plus. J'espère que ce micro marche. Hein. Ensuite, oh là là, le Chopard, la rose Malaki de chez Chopard. La vidéo sera un peu plus longue. Rose Malaki de chez Chopard. Oups. La bouteille se présente comme ça. Bouchon hyper lourd. Oh là là, c'est une autre rose, beaucoup plus travaillée, orientale, épicée. Alors, faut faire gaffe à ne pas en mettre sur la robe parce que sinon ça laisse des taches. Parce que c'est quand même, c'est un jus quand même coloré. Alors, Chopard Rose Malaki. Rose Malaki Chopard. Voilà, c'est celui-là. Alors, le parfumeur, c'est Amandine Claire Marie. Qui a fait quoi d'ailleurs? Qu'est-ce qu'elle a fait, Amandine Claire Marie? Elle travaille pour Firmenich. Firmenich, c'est une grosse boîte
qui fabrique du parfum. Et qu'est-ce qu'elle a fait comme parfum? Elle a, elle a fait le eau féminin sublimissime et l'or blanche chez Adopt. Ah oui. Elle a fait toute la gamme de Angel Schlesser. Bath and Body Works, Pure Wonder. Elle a fait plein de trucs. Bottega Veneta. Illusion for Her. Tiens, Illusion for Her. Burberry, elle a fait Goddess, Goddess Parfum, Goddess Intense, Carolina Herrera, Platinum Leather. Elle a fait Chloé Eau de Parfum chez Chloé. Elle a fait Chopard Rose Malaki. Oh, magnifique nez. Magnifique nez. Franchement, bravo. Oh là là. Alors, de quoi parle-t-on? Alors, en note de tête, vous avez du safran. En note de cœur, vous avez la rose de Damas. Et en note de fond, vous avez de l'Atlas. Du cèdre de l'Atlas. Voilà. Oh là là, c'est beau. C'est hyper joli. Moi, j'aime bien les flacons Chopard. J'en ai jamais eu et franchement, merci. Merci beaucoup de m'avoir donné. Franchement, je l'apprécie, je l'aime. Je l'aime beaucoup. Alors, les parfums qui vous suggèrent comme ressemblants, moi, je ne les connais pas du tout. Je connais Radical Rose, mais c'est pas ça. Le Radical Rose, c'est pas ça. Bon, ça ressemble, mais c'est pas ça. Et ils disent que ça ressemble aussi à Bouquet Idéal de Tcherchov. Et ils disent que ça ressemble aussi à Rose Patchouli de Nou, N-O-U, je connais pas. Sinon, un Gucci, Intense Oud de ces Gucci, ou alors la Velvet Rose et Oud de Jo Malone. Mais non, c'est la Velvet Rose et Oud de Jo Malone, elle est très très classe aussi. Ça ressemble un peu parce qu'il y a du lourd et la rose, mais c'est pas ça. Donc c'est les deux se complètent. Hein. Voilà, donc voilà pour le Chopard Rose Malaki que j'aime énormément. Je vais la mettre là, ici, pour qu'elle soit pas attaquée par la lumière. Ensuite, oh là là, ces deux-là, la fleur d'oranger et la fleur d'iris. J'adore, surtout la fleur d'iris là. Elle est. Alors c'est la collection Solinote. Hein. C'est la maison Solinote. Voilà. Peut-être que je monte comme ça. Solinote. Et franchement. Là, je sens la rose. Parfum Nox. Ça évolue bien. Oh là là, qu'est-ce que c'est doux. C'est un parfum doux, c'est un parfum de peau, en fait. Très, très joli. Oh, ça sent hyper bon. Alors, en note de tête, vous avez la mandarine, de l'angélique, c'est pour ça que ça sent hyper bon. En note de cœur, vous avez de l'iris et de la violette. En note de fond, vous avez du bois de teck et la fève de tonka. C'est marqué sur la boîte. Hein. Très jolie boîte. Merci énormément, Sandrine, de m'avoir donné tes deux parfums préférés. Elle m'a dit que c'est la plus belle des collections de Solinote. Et c'est des parfums naturels fabriqués en France. Avec de l'alcool biologique. Voilà. Ensuite, pareil.
la fleur d'oranger. Je l'aime beaucoup. Ça me fait penser à... Ça me fait penser à un lait de corps pour bébé pour Marie quand elle était née en fait. Un lait de corps pour bébé. Quand elle était née, il y a environ 25-26 ans, je sais plus. Franchement, j'arrête de compter. Il y a 26 ans, elle avait reçu un lait de corps pour bébé. Je ne sais pas si c'est de la même marque, mais alors, elles sont bon. Elles sont le bébé, le propre. Oh là là, c'est, oh, ça me fait des bons souvenirs. Ça me rappelle son corps, son corps de bébé, ses doigts bien à croquer, ses joues bien roses et qui sentait bon le bébé. Donc fleur d'oranger, je vous le conseille si vous aimez tout ce qui est propre, odeur d'enfance et tout ça, c'est très très beau. C'est ma senteur préférée. Oh là là, après la douche. Oh là là, ça sent hyper bon. Là, je sens bon. Et le Giggle Pouf qu'on m'a donné aussi. Oh là là, celui-là, il sent hyper bon. Alors, je vais vous montrer la bouteille. Alors, Giggle Pouf. Oh, je sais pas comment on dit ça. Pouf, voilà. Celui-là, on me l'a donné. Je voulais l'acheter, mais vu que j'ai le testeur, je vais vous le montrer. Hein. Voilà, c'est celui-là. C'est la bouteille est comme ça. Alors, c'est de la vanille, du citron, c'est sucré, caramel, coconut, fruité, poudré, white, floral, de l'ambre et du lait. C'est un parfum de Hekayat Attar. En fait, c'est un parfum de Dubaï. Voilà. Alors, en dessous, vous avez tout ça. Je vous laisse regarder la pyramide. Alors, je vous commente, hein, il y a la pamplemousse, du citron, de la noix de coco. Ensuite, vous avez de la vanille de Bourbon, de la pêche, du gardenia, du jasmin et ensuite du caramel, vanille, du bois de benjoin et du musc. Voilà. Et si ça vous rappelle quelqu'un, c'est celui-là. Hufflepuff parfum de House of Sillage. Oh là là. Très très joli parfum. Oui, voilà, donc je l'aime. Je l'aime énormément, mais je vais pas me l'offrir là parce qu'en fait j'en ai tellement que il faut que j'en mette, faut que je termine de les écouler. Ensuite, vu que je l'ai commandé et vu que que je portais depuis très très longtemps et que j'ai arrêté d'en acheter parce que c'est devenu tellement cher, le Lancôme Trésor Midnight Rose. Sandrine en a parlé sur sa chaîne parce elle a réussi à avoir un prix doux, je veux dire. Mais celui-là, je l'ai payé sur, pareil, c'est un Paris Corner, c'est un Pandora Sense. C'est un Pandora Sense, c'est rose de nuit. Et c'est Trésor de Lancôme Midnight Rose. Alors là, quand je vous montrerai la bouteille, vous allez tout de suite reconnaître. Jusqu'au moindre détail, sans la forme. Vous voyez la rose? Il y a une rose là. Le cabochon est comme ça. La bouteille, c'est comme ça. La forme pas carrée. C'est un Paris Corner. Et alors, j'ai même pas payé cher. Je crois que j'ai payé dans les 18 € l'an dernier. C'était l'an dernier. Hein. J'avais acheté ça l'an dernier. J'ai dit que je le donnais à ma mère. Mais comme je l'aime tellement que je l'ai porté, en plus je l'ai ouvert, je ne vais pas lui donner un truc.
Oh, qu'est-ce qui sent bon. Oh mon Dieu, oh là là, ouh là là. Rose de nuit, c'est un des plus beaux parfums féminins hyper séductifs. Parfum Dubaï, je l'aime et il dure des heures sur moi. Ceux qui aiment la rose de Paris Corner. Alors, les accords principaux, rose, fruité, floral, frais, musqué, sucré, épicé légèrement, comme comme le Angel Nova de chez Thierry Mugler, piquant. Fleurs blanches, vanille et boisé. Alors, en note de tête, vous avez la framboise, la rose. Au milieu, vous avez du jasmin, des feuilles de cassis, du bourgeon de cassis, de la pivoine et du poivre rose. C'est ça qui donne ce côté piquant, peps, frais. Ensuite, vous avez la vanille, du musc et du bois de cèdre. Alors, tout de suite, ça vous fait rappeler, tout de suite, je vous dis ça, Trésor Midnight Rose de Lancôme. Et si vous aimez ce parfum, vous allez adorer le Ruya Radiant Rose de Paris Corner. Tiens d'ailleurs, je vais aller là-dessus. Ah, je l'aime beaucoup. Ce parfum, c'est un des plus féminins. Alors, j'ai tapé Ruya. Ah tiens, il y a un parfum qui s'appelle Rose Bourbon qui vient de sortir. C'est la Rose d'Arabie de Giorgio Armani. Oh. Ok. Je regarde en même temps ce qu'il propose. Il y a tellement de trucs. Écoutez, les maisons de Dubaï, moi j'adore. J'adore leurs maisons. Ça fait un an et demi que j'ai commencé à faire une petite collection. Mais franchement, j'adore. J'aime trop leur parfum. C'est incroyable comme c'est beau. Alors, oui. Oh là là. Trop beau. Alors là, je suis en train de loucher sur les nouveautés. Est-ce que je les ai, les nouveautés? Oui, sûrement. Ok. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai vu récemment? J'ai vu plein de trucs récemment, de toute façon. Il n'y a que des nouveautés ensuite. Oh là là. Alors l'autre jour, j'étais allée tester, vous savez, les Stéphane, Amber, Lucas. Mais je crois que je vais repasser pour retester parce que là, j'avais le nez saturé. J'avais le nez mais complètement saturé, c'est pour ça que j'arrivais plus à sentir quoi que ce soit. Ah oui, et j'étais allée aussi sentir le Eau du soir de Sisley et j'ai la même version Chobi et je peux vous assurer que c'est pareil, c'est la même chose. Ok. Hop. Il y a un truc qui me tente aussi chez eux. Il y a tout qui me tente.
énormément de trucs qui me tentent. Tellement de trucs qui me tentent. Bon bref, je ne vais pas vous retenir plus longtemps. Sachez que le Lancôme Trésor Midnight Rose, je l'ai. Mais en version Chobi. En version Chobi aussi, je l'ai. Hein. Mais alors celui-là, il sent tellement bon. C'est Rose de nuit. Je vais taper Rose de nuit pour voir s'il existe encore. Parce que c'était l'an dernier que j'avais acheté. J'espère qu'il y est. Rose de nuit. J'espère qu'il y est encore parce que sinon... Non, il ne le propose plus. Non, il ne le propose plus du tout. Et moi, je vais chercher Lancôme Trésor Midnight Rose. J'espère qu'ils le proposent hein, sous une autre forme parce que celui-là, s'ils ne le font pas, c'est dommage. Je vais chercher ailleurs. Trésor Midnight... Non. Non, il y a... Alors, il s'appelle Rose de nuit. Pandora. C'est un Pandora Sense. Parce que j'aimerais bien en avoir une deuxième bouteille. Parce que là, franchement, avec la vitesse à laquelle je vais descendre. Sur Amazon, ils le font. Sur Amazon, ils le laissent à 34 €. Rose de nuit. Pandora. Ouais, c'est un Paris Corner. Ah ouais. Sur le site de Paris Corner, ils le font aussi. Non. Bah, c'est pas ça. Hein. Parce que moi, j'ai... Ah non, il n'y est pas. Il n'y a plus. Ouais. Il n'y a que chez Amazon qu'ils le proposent. Alors, si vous êtes intéressé, c'est sur Amazon. Ensuite, je me suis trompée. Alors, ne me suis pas trompée. Sur Chobi, vous l'avez, hein, le Trésor Midnight Rose. Alors, ce Trésor Midnight Rose, ici, il est un peu plus... Il se rapproche. C'est ce qu'il y a sur de meilleurs dupes sur le marché actuellement. Je peux vous l'assurer, je l'ai porté. Hein. Mais alors, sur Chobi, j'avais rajouté les 3 ml pour que ça tienne mieux et que ça pique un peu plus. Mais je sens pas ce que... Si, quand même. Oh, mais j'ai rien dit parce que après 6 mois de macération... Oh là là. Après 6 mois de macération, je vais le tester là. J'ai mis partout. Oh là là. Après 6 mois de macération, il commence à ressembler au vrai Trésor Midnight Rose de chez Lancôme. Voilà. Et c'est le numéro 798. 798. Voilà. Bah écoutez, c'est ça. Celui-là, on ne me l'a pas donné, c'est moi qui me le suis offert. Celui-là aussi, je me le suis offert. Celui-là, on me l'a donné, mais je vais pas le reprendre parce que voilà. Parce que j'en ai.
Et alors, je voulais m'offrir aussi les Nuits de Passion de chez Pandora Sense. En fait, je pensais avoir fait l'acquisition d'un truc. Nuit de Passion, voilà. Nuit de Passion. C'était l'an dernier, hein, j'avais acheté tout ça l'an dernier. Je me suis fait petit à petit une petite collection, il n'y est plus. Alors, Nuit de Passion sur Fragrantica. Paris Corner, voilà. Nuit de Passion, c'est un truc bleu. Ils disent que c'est pour woman. Et je pensais que c'était un truc de genre trésor de Lancôme. Mais en fait, non, c'est pas ça. Au départ, il y a du citron, des fruits, sucré, vanille, de l'ambre, patchouli. Juste un petit moment. C'était mon chachou, je l'ai jeté dehors avec sa souris. Et maintenant, il revient. Alors, aïe. Alors, Nuit de Passion, je pensais que c'était un des trésors, mais en fait, il me plaît beaucoup. Alors, citron, fruits, sucré, vanille, de l'ambre, patchouli, rose, du bois, boisé, poudré et légèrement épicé. Et en note de tête, vous avez la bergamote, mandarine. En note de cœur, la fraise, fruit de la passion, la rose. C'est assez frais, hein, c'est frais, c'est piquant. Et en note de fond, pour ancrer le tout, vous avez des feuilles de patchouli, de l'ambre et de la vanille. Et je pensais avoir fait l'acquisition d'un des trésors, mais en fait, c'est le Midnight Poison. Le Midnight Poison, vous savez, la bouteille bleue. Je vais vous montrer ce que c'est. Voilà, c'était celui-là, c'est le Midnight Poison. Je pensais que c'était Midnight ou un poison tout court, ou un pur poison, mais en fait non, je me suis trompée, mais au final je l'aime beaucoup. Voilà. Pareil, la même chose. Mais exactement la même chose, pareil. Si je reviens sur celui-là, Nuit de Passion, vous voyez, là c'est la même chose. Voilà. Donc ici, vous avez, bah, c'est assez épicé quand même. Je pensais que c'était un parfum pour mec. Je pensais que je m'étais trompée. En fait, non, c'est pour femme. Ah, ça fait 6 mois que je l'ai pas ouvert. Hein. Je me suis dit, ah non, je me suis trompée. C'est pour femme, c'est pas pour, c'est pour homme, c'est pas pour femme. Oh là là, qu'est-ce qu'il est beau. Il est ambré. C'est vraiment très très ambré. Je pensais que c'était pour homme parce que vu la bouteille comme elle est pas femme du tout. Il n'y a pas de fleurs, il n'y a rien. C'est mosaïque. Voilà. C'est toujours un Paris Corner. Hein, c'est toujours Pandora Sense. Oh. Bon voilà, j'ai 2 trésors à la maison. Enfin, plus que ça, mais j'ai 2 trésors de Pandora Sense. Je vais fermer et dans 3 semaines, je vais le rouvrir. Je vais ressentir. Bon alors, je sens bon aujourd'hui. Je voulais surtout remercier toutes celles qui m'ont envoyé leur parfum pour que je teste et que j'apprécie énormément. Et je vous souhaite un bon appétit et une très bonne journée entre pluie, nuages et soleil. Voilà. Et entre les cadeaux apportés, des cadeaux de toutes parts. Moi, j'ai des cadeaux. Hein. Moi, j'ai des cadeaux physiques, des cadeaux psychologiques, des cadeaux de toutes sortes. Des cadeaux parfumés, pas parfumés, vivants, pas vivants. Donc... J'en ai marre de ces chats. J'en ai ras-le-bol de ces chats. Sur ce, en vous souhaitant tous le meilleur possible. Bisous à vous tous et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.